Didier Morville, Saltimbanque, aka Joe Star, français, d'origine antillaise. Voilà, j'ai tout dit là. J'ai déjà fait du théâtre, mais avec un mode d'expression différent qui était par le biais de la lecture en fait. Là, on va dire que c'est la première vraie fois où j'apprends du texte. Ça m'a paru insurmontable au départ, mais pas impossible. Déjà, c'est moi qui ai dit oui. J'ai vu Lucrèce Borgia et j'ai trouvé ça magnifique. Et moi, je me suis toujours dit que le théâtre, c'est pas un truc pour moi. Et en fait, je m'étais toujours dit que c'était quelque chose de très figé. Et je me rends compte qu'on fait jamais la même chose. Bien sûr, le texte est à l'identique, tac, mais c'est vraiment un truc qui joue à l'humeur. Et je pensais pas que c'était ça. C'est-à-dire, tu m'aurais posé la question, même il y a 3 ans, je t'aurais dit, mais le théâtre, c'est pas pour moi. Je suis trop bordélique, je suis trop dissipé. J'ai travaillé avec 2 magiciens, Jérémy Lippmann et il y en a d'autres, hein, c'est pas... Voilà, et David Bobet. Donc j'ai toujours un peu cette attitude-là. Je dis oui d'abord, et puis après je me dis oh là là. Je pense que c'est pas du tout le même sport en fait. Avec le théâtre, j'ai appris les silences. Tu sais, il y a un certain silence où tu sens que les gens écoutent. Les gens sont réceptifs à mort. Tu vois, c'est un peu antinomique de dire par le biais du silence, tu sens l'attitude des gens. Tu vois. LKM, c'est la ferveur. Dès qu'on envoie le premier truc. Non mais David, il est sur tous les terrains, enfin c'est un vrai metteur en scène, c'est-à-dire que sur la musique, les effets spéciaux, on parle de théâtre, hein, la musique, les effets spéciaux, il est partout quoi, et puis il connaît le texte par cœur, et de toute façon il a une touche dans le texte, il veut que ça se passe dans la sérénité, et moi la sérénité c'est pas mon dada, du coup tu te fais avoir par ça quoi, en fait c'est un ultra sensible, donc il lâche rien. Oui, à fond. Il y a l'idée d'être seul contre le monde entier. Pour ma part, dans la trajectoire, oui, il y a beaucoup de... Ça serait trop long à raconter, mais il y a beaucoup de points similaires. Oui. Moi, c'est toujours, même que ce soit dans la musique comme la mémoire. Et les plus gros enjeux, c'est la concentration, en fait. C'est rester concentré pendant 2 heures, quoi. Moi, dans ma vie, ça fait partie de mes luttes. Je suis incapable de tenir une conversation sérieuse plus de 10 minutes, tu vois ce que je veux dire. J'ai appris en chemin que j'étais un peu le capitaine, donc c'est vertigineux. Pour moi, le plus important, c'est qu'on se renvoie bien la balle entre nous. Je trouve que j'ai une bonne relation avec mes camarades, c'est ce qui aide beaucoup, quoi, ce qui est très porteur. Mes fils sont beaux. Oh, leurs mères sont belles. Par exemple, ces gens sont beaux, quoi. Ils sont très porteurs pour moi. Ils font partie de mes premières motivations. Donc, c'est ça la beauté. Non, ils sont beaux, les gars. Ils sont beaux. Ça n'existe pas. C'est dans la tête des bigots, des bien-pensants et autres, ça n'existe pas la normalité. Ne pas être dans la norme, c'est un luxe. C'est encore une façon de me raconter. Et je trouve que j'ai souvent affaire à des doudingues qui me font des propositions comme ça, que ce soit au cinéma, pas constamment, mais je pense que dans les meilleurs trucs que j'ai faits, c'est toujours une façon de me raconter. Et John Merrick, pour moi, c'est encore une occasion de le faire. De mon frère. Je vis avec mon frère, comme une vieille femme sèche. Et je pense que je dois être... il doit me voir comme une tumeur. Mais vraiment. Et du coup, je pense que je dois être un de ces monstres. Voilà.